nous vous demanderons d'avoir un morceau de papier, pourquoi pas même un réemploi et un petit stylo à côté. Vous devez écrire la matière parce que les panels, c'est d'abord la matière du fait que l'émission soit dans un contexte pédagogique. Est-ce que la prophétie est-elle obligatoire pour l'évangélisation? C'est la question. Est-ce que la prophétie est-elle obligatoire pour l'évangélisation? Est-ce qu'on peut parler d'évangélisation sans la prophétie? Voilà, ce sont des questions, nous pensons qu'on va développer au cours de cette émission certaines questions d'éclaircissement avec nos experts ici présents. D'abord, le révérend docteur Saint-Paul Balex, qui est de l'église Fepako Zambé Malamu, paroisse de Matete, avenue Baumbu, des bus. 8 bus. Merci d'avoir répondu présent, révérend pasteur. Je vous en prie. Merci beaucoup. En face de vous, c'est le pasteur Anthony Chamba, prédicateur à l'église primitive et fils spirituel du pasteur Pierre Kassambakana, dit Pierre Kass. Avec nous sur ce plateau, ça fait longtemps, c'est depuis le début de l'année 2025. Non, mais nous sommes là, on est là. Dieu nous garde dans son immense amour et nous fait grâce. Il nous renouvelle le souffle de vie chaque jour. Donc nous sommes là et nous sommes très contents de votre invitation. Quand on vous reçoit, c'est quand même pour nous une occasion de demander les informations sur le pasteur Kass, parce que on n'a plus de ces nouvelles. Il va bien. Il est en train de prêcher à la prison centrale de Makala. Déjà, il a baptisé plus de 100 prisonniers. Les derniers lots qui a été baptisé, c'était le lot des condamnés à mort. 31 prisonniers condamnés à mort. Ils ont reçu la grâce, ils ont reçu le Seigneur Yeshua Hamashia en prison. Donc le pasteur Pierre Kass, il a une mission spéciale en prison. Le Seigneur l'avait envoyé en prison pour ces âmes-là. Et donc quand il en aura terminé, le Seigneur lui-même, comme il avait sorti Pierre, on envoie des anges pour ouvrir les portes de la prison. Le Seigneur va libérer le pasteur Pierre Kass. Parce que le monde doit savoir que le pasteur Pierre Kass n'a absolument rien fait. Il n'a commis aucun péché sur le plan de la Bible et il n'a violé aucune loi des hommes. C'est politiquement qu'on l'a arrêté. Là, c'est pour nous dire que les âmes rachetées en prison adhèrent dans la vision de la polygamie. Ils deviennent des polygames. Non, la polygamie n'est pas une obligation. Mais la polygamie, c'est la parole de Dieu. Non, mais la présence du pasteur Kass, c'est la présence de la polygamie. Mais les gens doivent savoir que la polygamie n'est pas une obligation. Le mariage, d'abord, pour commencer, ce n'est pas une obligation. Un homme qui se marie à une femme n'a pas péché. Et un homme qui se marie à plusieurs femmes n'a pas péché. Mais le péché, c'est d'enseigner qu'un homme ne doit avoir qu'une seule femme. C'est ça le péché. Très bien. Merci beaucoup, révérend pasteur Anthony Chamba, mesdames et messieurs. Ainsi s'ouvrent ces grands débats républicains. Bon, les panels, vraiment, c'est de la pédagogie. Prenez votre mal en patience. On commence avec le révérend docteur Saint-Paul Balex. La prophétie est-elle une obligation d'évangélisation? D'abord, nous faire comprendre comment est-ce que vous pigez ou vous appréhendez les concepts prophétie. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Toutefois, ce n'est pas ce que je comprends. C'est ce que la Bible enseigne à propos de la prophétie. La question est là, je pouvais dire qu'elle est mal posée. L'évangélisation ou l'évangile n'a pas besoin de la prophétie pour que l'évangile soit évangile. La prophétie a son rôle et l'évangélisation a son rôle. De par la Bible, j'aimerais que nous ayons la pensée de la Bible à propos. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 jusqu'à 6. En fait, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend. Personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui lit des mystères.
Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? La prophétie est un don imparti à un membre de l'Église comme tant d'autres dons du Saint-Esprit. La prophétie, selon le Nouveau Testament, c'est une parole inspirée par le Saint-Esprit qui donne à l'Église triple ministère. Dans ce passage que nous lisons, si nous nous référons dans les textes originaux, quand on dit celui qui prophétise édifie, ça donne les mots maison et la forme. Celui qui prophétise édifie. En parlant ainsi, il donne la forme. En donnant la forme, il console. Et il exhorte. Ce triple ministère que la prophétie donne à l'Église. Il n'y a pas moyen de comparer la prophétie et l'évangélisation. Quand on parle de l'évangélisation, on voit tout un autre ministère. C'est ce que doit faire d'abord un évangéliste. Et chaque membre de l'Église est appelé à évangéliser. Suivons la Bible, ce que la Bible dit. La prophétie, selon la Bible. Comme don, il y a différence entre prophétie, don, prophétie, rôle. Celui qui exerce les dons de la prophétie ne peut pas exercer le rôle. Mais les prophètes rôle exercent les dons. Oui. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 8 jusqu'à 12. Ils ont rencontré 4 filles vierges qui prophétisaient dans la maison de Philippe, l'un de 7. Et après, un prophète Agabi vint. Et il dit, c'est là où vous comprendrez qu'il y a une différence entre don, prophète don et prophète rôle. Les prophètes rôle, c'est les prophètes dont l'Éphésiens 4, 8 à 12, à 14 nous parle. Je ne voudrais pas ici mélanger l'évangélisation et la prophétie. Tous sont nécessaires pour l'Église, mais la prophétie c'est autre chose, l'évangélisation c'est une autre chose. Alors, c'est comme si tu voulais dire que l'Église ne peut pas avancer sans la prophétie. Je ne sais pas moi, mais en réalité, il n'y a pas moyen de mélanger la prophétie. C'est dans ce sens-là. Est-ce que sans la prophétie, l'évangélisation est quand même assurante? J'ai dit non. Très bien, merci beaucoup. Alors, pasteur Anthony Chamba, vous avez suivi votre co-débatteur. Si, c'est d'abord comprendre l'importance de la prophétie dans l'évangélisation, mais d'abord prendre votre point de vue. Est-ce qu'il y a des prophéties? Est-ce qu'il y a l'évangélisation sans prophétie? Tout en suivant l'argumentaire de votre co-débatteur. Bon, l'évangélisation est une chose. La prophétie en est une autre. Mais avant de développer, les gens doivent savoir ce que c'est que l'Église. Si je suis en train de parler avec quelqu'un, il s'est dit aussi être membre de l'Église. Mais les téléspectateurs doivent savoir l'Église c'est quoi. Nous sommes dans Matthieu 16, à partir du verset 13. Yeshua, dans ma Bible, c'est écrit Jésus. Mais son véritable nom, ce n'est pas Jésus.
Son véritable nom, c'est Yeshua. Parce qu'il n'était pas né en France. Il n'était pas né à Paris. Là c'est en quelle langue? Pardon? Yeshua. Jésus, c'est en français. Voilà. Mais Yeshua, c'est en hébreu. Et dans le nom Yeshua, vous avez même la signification dans les noms. Yeshua veut dire Yahweh sauve. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle, créateur des cieux et de la terre. Dieu fait chair, Dieu fait homme. Donc Jésus-Christ, Yeshua, c'est lui le Dieu qui a pris la chair humaine, il est monté à la croix Golgotha, il a versé son sang pour sauver l'humanité. Donc les téléspectateurs doivent savoir que Jésus-Christ, c'est lui qu'ils appellent Jésus-Christ, de son vrai nom, Yeshua Mashiach, c'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle. C'est Dieu, il est devenu un homme pour nous sauver. Voilà pourquoi, si vous lisez dans 1 Timothée 2, 16, la Bible dit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. C'est Yeshua HaMashiach. Mais là, l'église, c'est quoi? Yeshua, étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Shimon, Képha, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, HaMashiach ben Elohim, le fils du Dieu vivant. Yeshua, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, sur la révélation donc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc l'église du Seigneur est bâtie sur la révélation de la réponse que Simon-Pierre avait donnée au Seigneur Yeshua Mashiach. Tu es le Christ, tu es HaMashiach ben Elohim. Mais maintenant l'église, après que le Seigneur ait bâti l'église est entrée en activité le jour de la Pentecôte. Mais avant la Pentecôte, nous sommes dans Acte 1, au verset 8. Disons, prenons le verset 6 pour que nous puissions avoir les contextes. Acte des apôtres 1. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre volonté. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est la seule église que le Seigneur envoie en mission ici. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ici, c'est l'église primitive. La vôtre? La nôtre. La seule et l'unique église que le Seigneur a envoyée en mission. Et fait pas qu'on même à l'âme, on n'est pas parti des... Dans le monde, les gens doivent savoir qu'il n'y a que deux églises. La première, c'est celle-ci. L'église primitive qui a commencé vers l'an 33, après le départ du Seigneur Yeshua HaMashiach au ciel. La deuxième, c'est l'église catholique romaine qui est venue à l'existence vers l'an 325 au concile de Nicée. Et l'église catholique a des filles, parce que la Bible l'appelle la grande prostituée. Elle a des filles. Et ces filles, ce sont notamment les protestants, tout ce que vous voulez là, les témoins de Jéhovah. Ce sont les filles de la grande prostituée, Babylone la grande, l'église catholique romaine. D'ailleurs, ces églises-là croient comme leur mère qu'un homme ne doit avoir qu'une seule femme. C'est la doctrine phare de l'église catholique qu'elle a donnée à toutes ces filles qui croient comme elle. Donc, quand nous parlons de l'église, les gens doivent savoir que l'église, ce n'est que l'église primitive que le Seigneur a envoyée en mission. Nous sommes dans Acte 1, 8. Vous attendez jusqu'à ce que vous allez recevoir la puissance d'en haut et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque le Seigneur envoie ici, l'église catholique n'existait pas encore. Très bien. Pasteur, prenez, je reste encore chez vous. Prenez maintenant, est-ce que la prophétie est importante dans l'évangélisation? Non. D'abord, le problème, c'est il faut apporter la bonne nouvelle. Le Seigneur le dit dans Marc 16. Marc 16, à partir du 15e verset. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La question, c'est d'abord de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. La bonne nouvelle, c'est justement ce que j'avais dit. Dieu est devenu un homme, il a versé son sang à la croix pour sauver l'humanité. C'est ça la bonne nouvelle. Donc maintenant, au moment où nous parlons, sur toute la terre, il n'y a aucun prophète. Oh là 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 là, révérend pasteur. Oui, aujourd'hui. Et tous ceux qui sont réputés être prophètes. Mais ils ne sont pas dans l'église. Je te parle de l'église. Je te parle de l'église. Je ne te parle pas de tous ceux qui sont à Kinshasa là à travers le monde. Non. L'église, c'est l'église primitive. Et l'église primitive attend justement le rétablissement de toutes choses. Ça, c'est Actes des Apôtres 3, 21. Il vous reste quelques secondes. Il n'y a pas de problème. Je vais terminer. Actes des Apôtres 3, 21. Prenons le verset 20. Bon, prenons le verset 19 pour avoir le contexte. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Yeshua HaMashiach. Et que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Nous attendons le retour du Seigneur Yeshua HaMashiach pour l'enlèvement. Mais avant que le Seigneur ne revienne, tout doit être rétabli dans l'église comme au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est tombé, les gens se sont mis à parler en langue, et c'est ce que nous attendons. Donc, les véritables parlers en langue, les dons de prophétie, tout ça, nous attendons les rétablissements. Aujourd'hui, dans le monde entier, personne n'a les dons de prophétie. Tout ce qu'ils disent là, ce sont des menteurs, des mensonges. Si j'aimerais conclure à ce que vous avez dit, oui. C'est que l'évangélisation reste l'évangélisation. La prophétie n'a aucun rôle à jouer dans l'évangélisation. Nous attendons le rétablissement des dons, véritables dons des prophéties. Mais l'évangélisation reste l'évangélisation. Ce que je suis en train de faire là, je suis en train d'évangéliser. Mais je n'ai pas les dons de prophétie. Très bien. Personne n'en a jusqu'aujourd'hui dans le monde entier. Merci, pasteur Anthony Chamba. Alors, révérend Balex, vous avez suivi d'abord les argumentaires de votre co-débatteur. Avant que vous puissiez réagir à ça, une question. Vous avez dit, la prophétie reste la prophétie, l'évangélisation reste l'évangélisation. Mais on veut comprendre, est-ce qu'il n'y a aucun rôle que la prophétie joue dans l'évangélisation? Vous avez aussi 5 minutes à cette question. Merci, j'ai dit merci à mon co-débatteur, je sais pourquoi il est totalement perdu, il a changé de thème, il parle de l'église et des consorts. Bon. Non, il a juste voulu nuancer la véritable église et la fausse église. Lui demander une explication sur ce que Yeshua HaMashiach, de quoi il y a différence avec Jésus-Christ. Quelqu'un qui dit Jésus-Christ, l'autre dit Yeshua HaMashiach. Y a-t-il une différence là-dedans? Absolument. Jésus-Christ veut dire quoi? Il n'y a aucune signification. Non. Jésus a une signification. Là, tu as menti. Alors, donnez-moi la signification de Jésus-Christ. C'était d'abord en quelle langue? Oh non, c'est en quelle langue? Bon, nous avons un sujet sur le Vous continuez. Il est allé dans tous les sens de l'église. Non, mais vous éclaircissez ça, ça fera quand même du bien. Oui, il y a l'église, et l'église c'est la pensée de Dieu. L'église dont il parle, avant d'y aller, on doit se repentir et produire les fruits dignes de la repentance. Ce n'est pas notre thème, j'ai beaucoup à parler sur la prophétie. Écoutons ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 2 et chapitre 1er verset 2. Dieu dans... Bon, verset 1 pour mieux comprendre.
après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophéties, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils qu'il a établi héritiers de toutes choses par lesquelles il a aussi créé les mondes. Allons dans 1 Corinthiens, c'est là où notre texte de base. Au chapitre 14. Je suis étonné parce que mon co-débatteur déchire la Bible tout d'un coup. Il dit il n'y a point de prophète. Comme s'il n'y a point de prophétie. Mais écoutez ce que la Bible lui dit. Et maintenant, frère, 1 Corinthiens 14, verset 6. Et maintenant, frère, de quelle idée vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par prophétie? C'est qu'elle existe. Comme la prophétie existe, les prophètes aussi existent. Ou par doctrine. Ce sont des canaux que l'apôtre Paul a révélés par lesquels le message est transmis. Le plus grand parmi tout ça, c'est la doctrine. Ce n'est pas le temps d'y parler. Je reviens sur la prophétie. Nous sommes toujours en 1 Corinthiens. Je voudrais dire, j'avais dit que quand un prophète parle, il parle pour édifier le corps de Christ. Il parle pour donner une forme selon Dieu à son église. La Bible dit, l'église sera plus tard présentée devant Christ par le Saint-Esprit comme une église sans ride ni tache ni quelque chose de semblable. Au jour d'aujourd'hui, la Bible nous révèle que les prophètes existent. Je vais donner quelques éléments pour éclairer l'église sur la prophétie. Parce qu'il y a une mauvaise utilisation de ces dons dans nos églises aujourd'hui. Ils ne respectent aucune règle. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes au verset 27, 8, 9. Au verset 26. Avant d'y aller, je vous dis que chaque prophétie doit être contrôlée avant d'être acceptée. Je répète, que chaque prophétie doit être contrôlée, examinée par la prophétie écrite qui est la Bible, Sainte Écriture, avant d'être acceptée. Qui a ce pouvoir de contrôler Voilà. C'est la Bible qui a ce pouvoir, qui donne ce pouvoir. Que faire donc, frère, lorsque vous assemblez les uns les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois plus ou plus parlent, chacun à son tour, et quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. C'est que la prophétie existe. Elle existe bel et bien. Mais l'apôtre Paul nous enseigne, après avoir entendu la prophétie, il y a des préalables. Il doit y avoir deux ou trois personnes qui prophétisent successivement. Et l'église ne va pas dire amen à toutes ces prophéties-là non plus. On va prendre la prophétie qui est sortie de la bouche de la personne, la ramener à la base, au texte, à la doctrine. Pour savoir ce qui est sorti de la bouche est conforme à la doctrine, oui ou non. Si cela est conforme, l'église va dire oui et amen. S'il n'est pas conforme, l'église va dire non. S'il y a un don qui est infiltré depuis que le monde est monde, c'est le don de la prophétie, depuis l'Ancien Testament. Combien de fois Dieu a blâmé les prophètes qui ont censé prophétiser selon eux-mêmes? Ils disent aux gens... Là, vous risquez de rejoindre votre co-débatteur. Non, il n'est pas dans l'église. Ce qui s'est fait aujourd'hui... Il n'est pas dans l'église, il n'est pas dans la Bible. Il est en train de parler de sa propre doctrine. Moi, je parle de la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis. Je répète encore. La Bible nous révèle qu'une prophétie, avant qu'elle soit acceptée dans l'église, il faut qu'il y ait deux ou trois témoins. Donc, trois personnes qui prophétisent successivement. Si ce message est divin. Et bien que le message est donné, on ne peut pas s'arrêter là-bas. L'apôtre Paul donne la modalité.
Il dit, nous devons prendre ce qui est dit de la prophétie verbale, la ramener à la base, à la doctrine, à l'enseignement de base sur celle-ci. Si ce qui est sorti à la Bible de la personne n'est pas conforme à la Bible, cette prophétie doit être rejetée. Je fais un peu de dire que depuis que la Bible a commencé, Dieu a commencé avec les prophètes, oui ou non? Mais qu'est-ce qui passait? Quand vous lisez Jérémie, il vous parle de faux prophètes. Dans le Nouveau Testament, on parle de faux prophètes? Oui ou non? Oui. Parmi tous les dons du Saint-Esprit, les dons pour lesquels on a mis des garde-fous, c'est celui de la prophétie. Et quand quelqu'un quand ces dons opèrent, il opère dans l'objectif d'édifier, exhorter et consoler ceux qui ont les âmes brisées par des ceci ou des salés. Dieu parle en objectif d'édifier, de consoler son œuvre qui est l'Église. Très bien. Vous allez faire un point. Non, vous allez faire un point de chiffres parce que je dois terminer aussi mes questions avec vous. C'est le temps. Je vous attends. Si vous dites que la prophétie doit être contrôlée en respectant... Non, s'il vous plaît. Dites, si la Bible dit, ce n'est pas moi. Non, mais vous êtes en face. J'ai lu la Bible. C'est la Bible qui dit que la prophétie, pour l'accepter, il faut qu'il y ait 2 ou 3 personnes. Toutes les églises qui prennent la prophétie ne peuvent pas enseigner sur la prophétie parce que la manière où ils exercent la prophétie est abusive. Croyez-vous, est-ce que vous croyez à l'existence d'une église sans prophétie? D'abord, la prophétie étant un don du Saint-Esprit, il est impossible qu'une église puisse vivre sans prophétie. Très bien. Il y a une mauvaise connaissance sur la prophétie. Chitalo avait votre argumentaire. Les gens qui disent venez consultation prophétique. Mais c'est plus grave. La prophétie est spontanée. La prophétie est spontanée et n'est pas préparée au préalable. Dieu n'attend pas de t'avertir que je veux parler par ta bouche. Très bien. La bouche, elle est à toi, mais les paroles qui sortent viennent de Dieu. Voilà pourquoi les dieux de la Bible peuvent se confondre. Très bien. Merci beaucoup, révérend pasteur Balex. Vous avez assez d'argumentaires. Nous gérons les temps petit à petit. Pasteur Anthony Chamba, la même question qui vous revient. D'ailleurs, vous rejetez toute existence d'une quelconque prophétie. Non. Mais nous allons comprendre quelque chose. Si vous dites que la prophétie n'existe pas jusque-là, comment expliquez-vous? Comment est-ce que vous définissez le parler en langue? Très bien. Mais j'aimerais... Question pertinente. Mais avant de répondre... Vous pouvez réagir, vous avez le temps. J'aimerais les rencontrer. Il m'a posé une question pertinente. Quelle différence y a-t-il entre Yehoshua HaMashiach et Jésus-Christ? Je lui ai dit qu'il y a une différence. Il a dit que j'ai menti. Et puis je lui ai dit qu'il me montre les mensonges. Il n'a pas pu. Non, il a clos le débat. Il a dit c'était pas ça les débats. C'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais pourquoi vous avez posé la question si ce n'était pas le sujet? Pour faire comprendre aux gens que tu es en train de mentir. Mais pourquoi vous n'avez pas démontré vos mensonges? J'ai dit, ce n'est pas notre thème. J'ai dit à tout le monde que tu es en train de mentir. Alors, continuez. Mais moi, je ne mens pas. Je veux lui prouver qu'il y a une différence entre Yehoshua HaMashiach. Ce n'est pas ça notre débat, mon frère. Non, qui termine. Je suis dans mon temps de parole. Il a ouvert je suis dans mon temps de parole. La brèche, il doit finir. Voilà, il y a une grande différence entre Yehoshua HaMashiach et Jésus-Christ. Jésus-Christ qui ne veut absolument rien dire. Regardez ce que le Seigneur a dit à la femme samaritaine. Nous sommes dans Jean 4, au verset 22. Le Seigneur dit à la femme samaritaine: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est votre cas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Donc le nom de Jésus-Christ n'est pas venu des Juifs. Il n'y a pas de salut. Mais il dit il doit toujours être étonné comme ça. C'est ça le choc de la révélation. Qu'est-ce que vous refusez? Le fait que Yehoshua HaMashiach soit en français, c'est que vous refusez. Mais la langue. Alors que vous lisez une Bible en français. Mais nous avons étudié une notion fondamentale de base. Le nom propre d'un individu ne peut pas être traduit. Ça c'est vrai. On ne traduit pas le nom propre d'un individu. Ce n'est pas ça le débat. Revenez notre mouton, mon frère. Il va éclaircir, il va entrer. Il est dans ses minutes. Il ne peut pas éclaircir, il est dans les ténèbres. Mais vous dérangez maintenant l'émission. C'est le temps des paroles. Allez-y. Et puis la question provenait de vous.
Maintenant, moi, je suis en train d'éclairer les téléspectateurs. Non. Les Allez-y. téléspectateurs doivent savoir que le Seigneur a dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Jésus-Christ ne vient pas des Juifs. Celui qui vient des Juifs, c'est Yehoshua HaMashiach. C'est ça le salut. Vous avez vu en Égypte, lorsque Yosef est devenu gouverneur de l'Égypte, les Égyptiens l'appelaient Tsafnat Panéat. Mais ses propres frères à lui ne l'ont jamais appelé Tsafnat Panéat. Parce qu'il avait un nom propre. Ses frères l'appelaient Qui ne peut jamais être modifié. Ses frères l'appelaient Yosef, son nom propre. Et puis il prenait le blé gratuitement. Mais les Égyptiens venaient pour acheter le blé. Tout ça sont des Égyptiens qui viennent pour acheter les saluts. Les saluts, le Seigneur Yahushua l'accorde gratuitement. Vous Vous entrez dans la question. C'est mon temps de C'est son parole. temps, il doit les gérer. C'est mon temps de parole. Mon co-débatteur n'a pas compris l'écriture que j'ai donnée des Actes des Apôtres 3, 21. Je dis, la Bible déclare que le Seigneur Yeshua HaMashiach est gardé au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Le véritable Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte. L'Église a eu la puissance, l'Église a commencé le travail avec des véritables parlers en langue, avec des véritables dons. Mais aujourd'hui, montrez-moi une seule église dans laquelle il y a le véritable parler en langue. Chez moi. Mais eux tous, ils sont dans les et puis. C'est ça, la langue qui n'a jamais été définie. Alors que le révérend a dit, une prophétie ne peut être validée. Vous en êtes conscient. Vous en êtes conscient. Toutes ces fausses églises-là, tout ce qu'ils ont comme parler en langue, c'est le Shikabondora, et puis, personne n'interprète. On peut aller dans son église. Comme il dit que celui a des parler en langue. Alors dans son église, si on va trouver des interprètes. Or la Bible dit, s'il n'y a pas d'interprète, taisez-vous. Alors dans son église. Faisons une expérience. Surprenons-le. Je te prends. On le surprend, on va dans son église. On trouvera qu'il n'y a pas d'interprète. On trouvera qu'il n'y a pas d'interprète. Et pourtant la Bible dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Non, mais quand vous dites si, c'est comme si vous affirmez que la prophétie doit exister, mais elle ne peut exister que s'il y a l'interprète. Moi, je ne veux pas que vous puissiez faire une contradiction avec votre prémisse. Non. Vous avez posé la question du parler en langue. Voilà. Je suis dans le parler en langue. La Bible dit, si on parle en langue, il faut qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Or, maintenant, nous, dans toutes les seules églises que nous avons ici, les gens parlent en langue, mais sans interprète. Ils sont dans les shikabanabar, shikabundro, shikara, personne n'interprète. Très bien. Dans son église aussi, on peut les surprendre, on entendra ça et il n'y aura pas d'interprète. Très bien. Et vous appelez ça l'église. Merci. Mais nous, dans l'église primitive, dans le nom de Yeshua HaMashiach, nous sommes dans la vision de Actes des Apôtres 3, 21. Nous attendons le rétablissement de toutes choses dans l'église. Parce que l'église ne peut jamais s'envoler, ne peut jamais aller dans l'enlèvement si les véritables dons ne sont pas rétablis conformément à l'écriture de Actes des Apôtres 3, 21. Merci. Nous attendons, mais lui, quand il parle de prophétie, il parle de parler en langue. Quand est-ce que ça a été rétabli dans son église? Et qui a rétabli ça? Parce que le rétablissement ne peut s'opérer qu'à partir d'un véritable message. Très bien. S'il vous plaît, c'est mon temps que je suis. Il lui parle beaucoup. Vous faites un point de chute. Il n'y a pas de problème. Je vais faire un point de chute. Vous savez, cette Bible-là, on la vend partout. Et n'importe qui peut acheter la Bible et commencer à lire. C'est ce qu'il fait. N'importe qui dans le monde peut entrer dans une librairie, il achète la Bible et il commence à lire. Mais en avoir la révélation, c'est tout autre chose. Car l'écriture de Amos 3,7 dit, ainsi donc le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le prophète majeur. Mais là, apparemment, vous avez s'il vous plaît, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et au temps de la fin, conformément à l'écriture de Daniel 12:4, nous devions recevoir un véritable prophète majeur qui est venu avec le message du temps de la fin. C'est William Marion Branham, dont le message est en train de préparer l'église pour l'enlèvement. Très bien. C'est seulement le message de Daniel 12:4 qui est le message, notre message aujourd'hui. Et c'est ce message-là qui prépare l'épouse pour l'enlèvement.
Et c'est ce message-là qui va faire que le Seigneur restaure dans l'église tous les véritables dons. Les dons de parler en langue, les dons de prophétie, même les miracles. Parlez-en. Est-ce que vous avez déjà vu ici, dans notre ville, un miracle, même un mort ressuscité? Parce que la Bible dit, lorsque le Seigneur a ressuscité Lazare, on a dit, beaucoup de gens étaient venus pour vous regarder Lazare, qui était revenu du monde de mort. Ici à Kinshasa, je mets quiconque au défi. Un seul mort ressuscité, qu'on compare avec l'expérience de Lazare. Que quelqu'un veille dans le cercueil et un serviteur de Dieu est venu, il a prié, le mort est revenu à la vie. Très bien, merci. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Merci beaucoup. Nous avons même des gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui sont des manchots. Ils n'ont pas les bras. C'est interdit? Non, mais s'ils ont des dons de miracles, qu'on commence par que les bras poussent. Non, mais le Seigneur peut utiliser n'importe qui pour l'évangélisation. Mais c'est pour dire que les dons de miracles, de parler en langue, des prophéties, aujourd'hui, nous n'en avons pas. Très bien. Nous attendons le rétablissement de ces dons-là, conformément à l'écriture de Actes des Apôtres 3. 21. Merci. Vous allez rebondir. Vous allez rebondir, mais d'abord la question sous forme d'une superposition. Oui. Comment est-ce que vous faites la différence entre prophétiser et parler en langue? Et puis, quand vous parlez en langue, les achapachia, tout ce que vous utilisez, est-ce que ça est... Je ne croyais pas que toi tu peux... Non, mais je vous pose la question. Préparer la boucherie. Non, mais je vous laisse le temps. Perdu 100%. Je vous laisse le temps. Ok, merci. J'aimerais que les auditeurs nous écoutent mieux. Je ne suis pas venu ici me vanter, mais il faut que je parle de la vérité de moi-même. Je suis pasteur il y a 40 ans, depuis l'année passée. Ça veut rien dire. Et l'église fait pas comme ça, madame. C'est là où le parler en langue a commencé ici à Kinshasa et en Afrique. Avec des interprètes. Les miracles, écoutez, vous ne comprenez rien. Laisse-moi vous dire. Il a le feeling d'idée qu'il avance. Il a le feeling d'idée. L'église fait pas comme ça, qui est mon église. C'est le berceau des miracles. Dans mon téléphone, si vous êtes tout de suite là, je vous montre les aveugles. Et quand je le fais, je suis là, je ne touche personne. Je parle seulement, je prie, les gens sont guéris. Ça y est dans mon téléphone, même ressusciter les morts. Ça y est dans mon téléphone tout de suite. Je vous envoie les images, vous les montrerez un jour. Parler en langue. On parle en langue en soi. Il y a trois types de parler en langue. Les parlants en langue du jour de Pentecôte, là où les apôtres pouvaient parler dans des langues où les autres qui n'étaient pas de leur tribu, leurs origines, écoutaient ce qu'ils disaient. Ok. Et les parlants en langue dont l'apôtre parle, que si vous donnez un message à l'église dans une langue inconnue, s'il n'y a pas un interprète, tu t'étais. Cela est différent de Frère Jean ou mon bien-aimé Chamba lui-même prie en langue. Je peux prier en langue quand je veux, comme je veux. Cela est différent de quelqu'un qui est utilisé par le Saint-Esprit pour communiquer un message à l'église, le message qui vous sort en langue. C'est ce message en langue qui nécessite l'interprète. S'il n'y a pas l'interprète, on doit se taire. Tu as amené Chambre pour le tuer aujourd'hui, je l'aime beaucoup, il est perdu. Non, les choses que vous dites, les choses sur le Saint-Esprit, ils ne sont pas là. Le Saint-Esprit cohabiter avec les adultères, jamais. Les adultères ne verront jamais le royaume de Dieu, c'est ce que dit la Bible. Je vais continuer pour dire, il y a une différence, maintenant vous comprenez trois types de parler en langue. Les parler en langue du jour de la Pentecôte, les parler en langue avec les messages, et les parler en langue dont la personne communique. Lisons la Bible. Lisons la Bible. En effet, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il parle à Dieu. Quand un frère ou une sœur, en priant, il commence à prier en langue, il s'adresse à Dieu. Il dit des ministères, qui ce soit les sorciers ou l'équipe, personne ne peut l'entendre. Mais les parlants langues qu'on doit interpréter, ces parlants langues-là, dans une assemblée, là où le message vient pour que l'église soit édifiée, dans une langue inconnue, ce message en langue doit être interprété, dans le cas contraire, non. Je voudrais, vraiment, mon frère Chamba, je vous aime beaucoup, vous devez vous repentir et croire au Seigneur Jésus. Vous êtes péri totalement. Dans ce domaine de spirituel comme ça, il n'y a que l'esprit qui fournit. Ici, je disais, je voudrais apporter un petit correctif.
pour ceux qui se servent de la prophétie. La prophétie, je dis, premièrement, la prophétie doit être contrôlée. Ce n'est pas moi, la Bible nous révèle cela. La prophétie n'est pas le seul moyen que Dieu utilise pour communier à l'église aujourd'hui. La prophétie n'est pas le seul moyen que Dieu utilise pour communiquer à l'église non plus. La parole de connaissance fait mieux que la prophétie, je vous l'ai dit. Et quand quelqu'un vous dit, j'ai vu, il ne prophétise pas, il a vu. Et ce ne sont pas ses yeux, s'il est vrai, ce n'est pas son yeux. Il l'a vu par le moyen de la parole de connaissance. C'est une petite gouttelette de la connaissance que Dieu impartit à un membre pour exercer, afin d'édifier son église. Ainsi, celui qui parle en langue, c'est-à-dire il y a un parlant en langue où la personne, le frère ou la sœur, parle à Dieu. Il dit de ce que personne ne peut écouter. Le parlant en langue qui nécessite une interprétation, c'est le parlant en langue dans une assemblée, un message qui vient, soit disant prophétique, mais en langue, doit être interprété. Au cas il faut que c'est là ce test. Parce que nous avons parlé de Nzambe Malam. Je voudrais dire tout haut. Je suis pasteur de Nzambe Malam. S'il y a des pasteurs qui ont été consacrés, ils ont 40 ans aujourd'hui. Quand j'ai commencé le ministère, ils étaient dans les groupes de prière, venant à peine de commencer. Je connais tous les leaders des groupes de prière dans notre pays. Que ce soit dans les Kassai, les Bandundu, partout, mais ici à Kinshasa. J'aimerais dire pour terminer, la prophétie existe bel et bien. Quand vous lisez Ephésiens 4, 11, on parle, le Seigneur est établi. Les apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs. Les 5 ministères ayant pour mission de préparer l'épouse. C'est capital, hein? Ça vraiment les pasteurs Anthony Chamba. Non, il est perdu. Il est perdu. Il doit se repentir. Il est perdu. Il a refusé la prophétie. Et parlant de soi-disant son église, la Bible dit ni les impudiques, ni les adultères n'entreront jamais dans des cieux. Quand vous parlez d'adultère, vous faites allusion à un polygame ou... Ce sont les adultères. Ce sont les adultères, je vous l'ai dit. Et ils prennent comme modèle. Je vais dire quelque chose. Ils vous disent, écoutez, quand seulement avait des femmes d'avait de femmes. Nous sommes l'église dont Jésus est la tête. Alors, nous n'avons pas comme modèle David ou Salomon non plus. Oh là là. L'église n'a pas pour modèle ni Abraham. Non. Abraham a péché, non, oui ou non? Abraham a menti, oui ou non? Merci. Ils sont là, l'église des femmes. Nous sommes l'église, notre modèle, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis le Christ. Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ. En hébreu, on dit que dorénavant Dieu parlait à nos ancêtres par les prophètes. Mais actuellement, il nous parle par son fils Jésus-Christ. Très bien. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci. Alors, pasteur Anthony Chamba, est-ce que vous savez que nous avons presque épuisé toutes les minutes parce qu'il y a assez d'argumentaires? Alors, vous faites déjà un point de shit. Bon, vous appelez quelqu'un qui ne sait pas faire la différence. Non, vous nous éclaircissez sur les 5 ministères. C'est très capital là-dessus. Mais il n'y a pas de problème. Mais vous appelez quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre polygamie et adultère. Mais est-ce qu'on peut aller avec quelqu'un comme ça? Mais Jésus-Christ, auquel il fait allusion là, mais c'est le plus grand des polygames. Jésus-Christ a dit, ici, il y a plus que Salomon. Quand Jésus-Christ dit, il y a ici, il y a plus que Salomon. Tu as coupé les Écritures. Ah, s'il te plaît. Ne dérange pas. Ne dérange pas. Tu interprètes tellement les Écritures. Le Seigneur Yeshua Ramaja, Jésus-Christ, qui lui appelle Jésus-Christ, il a dit ici, il y a plus que Salomon. Continue avec mais tu déranges. Mais tu mens. Mais il n'a pas dit ici, il y a plus que Salomon. Il n'a pas dit ça. En quoi? Mais en tout. Les gens comptaient sur Salomon pour enseigner l'intelligence. Jésus a dit, il y a Salomon, non seulement plus que Salomon, plus que Moïse. Mais tu déranges. Il a le feeling. Mais cet esprit, en toi, ne peut pas agir comme ça. Quand toi tu parles, je suis calme. Il me dit de faire le mensonge. Mais quand moi je parle, lui il est agité. Le Saint-Esprit dit de faire ce qui peut sur le mensonge. Voilà pourquoi. Yeshua Ramashia, auquel il fait allusion, dans Matthieu 25, il se présente comme un grand polygame.
Non. Il dit le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Pas une, 10. Qui ont pris leur lampe pour aller rencontrer l'époux. Voilà. 5 étaient vierges, 5 étaient sages, 5 étaient folles. Il ne comprend Mais pas. l'époux, quand il est arrivé, il a épousé du coup 5 vierges sages. Et c'est Ça, c'est la monogamie. C'est quoi? Ça, c'est la monogamie. Quand on épouse, attendez. Quand on épouse 5 vierges, c'est la monogamie. Qui sont ces 5 vierges? Et Voilà quelqu'un qui... Je ne discute pas avec toi. Je suis en train de mentir, oui. Je suis en train d'argumenter. Je ne discute pas avec toi. Dans Luc 13, le Seigneur Yeshua a dit aux gens, lui il a minimisé Abraham. Il a dit aux gens, les gens vont venir de l'Orient et de l'Occident et ils vont trouver assis à table dans le royaume des cieux. Abraham, grand polygame. Isaac, fils d'Abraham, fils d'un polygame. Jacob, polygame. Et tous les prophètes, dont la plupart étaient des polygames. Mais vous, c'est-à-dire j'étais dehors. Donc les polygames, non, pourquoi une minute? Pourquoi? Les polygames sont déjà dans le royaume des cieux. Dans Abraham, dans Jacob, dans David, dans Salomon. Merci. Maintenant, il parle de dans le malade, fait pas quoi, où il y a des miracles et de parler en langue. Oui. Mais c'est mon nom, Il a ressuscité, non, il a ressuscité. Mais dans ce palmarès, il a ressuscité. Les femmes prêchent. Mais dans l'église des saints, les femmes ne prêchent pas. On va revenir sur ce Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Le ministère de la femme. D'autorité sur l'homme. On en reviendra. Eux là, ce sont des antichristes. Vous ne connaissez pas les démons. Merci. Vous faites venir ici. Merci. Il croit que les prophètes existent. Et la prophétie existe aussi. Merci. Quand il parle d'ignorance, Merci. il l'a déclaré non plus. Merci. Nous attendons le rétablissement des dons de prophétie. Merci. Merci à nos deux invités d'avoir répondu présent, mesdames et messieurs. Le temps nous était parti. La matière, il y en a. Je pense qu'on va se retrouver très prochainement avec la même thématique parce que la pédagogie aussi exige une forme d'élasticité pour faire comprendre les choses à fond. Les détails est toujours très capital. Mesdames et messieurs, prenez-nous sur l'application mobile Blue OTT International. En suivant l'ordre alphabétique, vous retrouvez votre chaîne, la FM1 Télévision. Merci à l'équipe télévision de nous avoir accompagnés. Merci à vous tous.